Ce podcast vous est présenté par Sendwave, l'application révolutionnaire pour envoyer de l'argent rapidement, en toute sécurité et à moindre coût. Avec Sendwave, envoyez de l'argent facilement vers le Maroc, le Cameroun, la Tunisie, Madagascar, la République démocratique du Congo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Mali. Sendwave, ici, là-bas, avec vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Cannes Stories. Aujourd'hui, regardez, il fait beau, on a pu enfin sortir un peu dehors de notre chambre et en plus, on a un invité exceptionnel à nos côtés, Benjamin Mukonjo, consultant Beansport, mais surtout champion d'Afrique avec le Cameroun. Bonjour Benjamin. Bonjour, j'aime bien la précision, hein. Surtout champion d'Afrique. Brassard au bras, brassard au bras. Ça, il a oublié ça. Ouais, brassard au bras. Non mais quand même, je suis très content de t'avoir à mes côtés. Et puis Guillaume, le fidèle lieutenant qui est là depuis le début de la compétition. Vainqueur du tournoi de Port-des-Barques en U11 en Charente-Maritime. Tu l'as peut-être pas précisé, tu n'as pas révisé tes fiches, bon, je peux comprendre. Et finaliste voilà. du tournoi Bean. Ah non, du tournoi de la presse, ensemble. Et oui, c'est vrai. Eh bien, en tout cas, ça fait une belle paire à mes côtés. Et puis, il y a de quoi faire, justement, les gars. Alors, on a un Maroc-Cameroun demain, Benjamin. Forcément, il fallait que tu sois à nos côtés pour qu'on en parle un petit peu. On a aussi, tu es revenu là pour le match Algérie-RD Congo. Il va falloir aussi qu'on en parle. Tu étais au plus près du terrain. Et puis on va se projeter un petit peu du coup sur ces quarts. On va aussi parler du Nigeria. Il y a eu des beaux imbroglios en ce moment entre Osimhen et Lookman. Et puis on parlera aussi un peu de la CAN, de tous les CAN qui va arriver tous les 4 ans désormais. Je voulais t'en entendre parler, tu m'en as parlé un peu en off et ça mérite d'entendre ce que tu en penses. Voilà pour le programme. Eh bien, on va commencer peut-être avec cette Algérie RD Congo. On était tous au stade, on a tous été ébahis par ce but de Boulbina à la 119e minute. Ouais. Qu'est-ce que tu as vécu? Allez, vas-y, dis-nous tout, Benjamin, sur ce but. Non, enfin, avant d'arriver même au but, si on veut parler du match en lui-même, c'était un match plutôt fermé, c'était un match très tactique, très physique aussi. On a vu beaucoup de courses, beaucoup de fautes, notamment des coups de pied arrêtés qui n'ont pas forcément été bien tirés de la part des Algériens. Mais voilà, il a fallu un peu comment dirais-je, ce coup de génie, je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça. On peut le dire. Ouais. Voilà, pour venir sauver un peu un match, pour moi, dans son ensemble, qui n'a pas été grandiose. Mais on sait que quand on arrive à ce moment de la compétition, il n'y a que la victoire qui est belle. Seule la qualification est belle. Deux belles équipes, mais on attendait bien évidemment plus. Mais voilà, l'Algérie, encore une fois de plus, s'est appuyée sur un talent individuel qui a fait la différence. Ce que n'a pas su faire le Congo, mais pour moi, dans l'ensemble, le Congo n'a pas démérité. Non. A montré quand même de belles choses. Maintenant, il va falloir aller se qualifier pour la Coupe du Monde pour les Congolais, essayer de sauver un peu l'honneur. Ouais, très fair play, les Congolais. J'ai eu la chance de faire les interviews après match. Je me rappelle Chancel Mbemba, Sébastien De Sabre qui saluaient la performance des Algériens. Globalement, je pense que c'est eux qui ont un peu plus attaqué, qui ont peut-être un peu plus mérité cette qualif, là où les Congolais ont beaucoup défendu. Mais pour revenir un petit peu sur les coulisses de ce match-là, Benjamin, on était en bord terrain puisque vous alliez prendre l'après-match avec Vanessa en plateau et avec Adelaine. Je crois que tu te souviens un peu comment était Adelaine. Hein. Je ne l'ai jamais vu aussi stressé. Parce que pire que comme joueur. Il était collé à moi et j'avais l'impression qu'il me secouait de temps en temps. Alors je ne vous dis même pas quand il y a eu le but. Hein. Parce que je crois qu'on se dirigeait très clairement à la séance de tir au but. On a même vu le deuxième gardien congolais aller se chauffer prêt à rentrer. Et puis derrière, l'image, le but qui surgit. Il n'y a même pas qu'Adelaine, mais Vanessa, elle a sauté dans tous les sens. Donc on a senti quand même, après ce but-là, un soulagement de sa part, de leur part, à eux deux. Et voilà, l'émotion, ça se lisait dans le visage. Ils étaient limite en pleurs. Et moi, pour avoir vécu des trucs comme ça aussi dans ma carrière, on sait que ce genre de but, c'est exceptionnel. Ça marque les esprits. T'en as mis des aussi beaux? À la fin, comme ça, des beaux, j'en ai mis quelques-uns, mais pas dans le même scénario. Parce que faut y aller pour le mettre celui-là. Il le rend encore beaucoup plus beau. Mais surtout qu'on sait que ce genre de victoire, ça marque les esprits. C'est ce que j'allais te dire. Et ça soude un groupe. Oui. Quand vous sortez d'un match comme ça, qui a été difficile sur le plan physique, où l'adversaire vous a mis aussi quelque part en difficulté, et qu'à la fin, vous gagnez de cette manière, ça consolide un groupe.
Hey. Ouais, c'est magnifique. c'est L'Algérie, maintenant, là, on peut la voir aller au bout. Et c'est ce que tous les supporters, moi, me disaient. Alors, on va peut-être prendre un peu de recul, mais Ouais. qu'est-ce qu'on peut dire de cette Algérie maintenant on les a vus, ces parcours où ça part de là, et puis après, on n'arrête plus une équipe, même si c'est pas forcément la plus forte sur le papier, quoi. On se projette vers l'écart du coup. Allez, On parle de ça. Ah Ouais, ok. Bah, il y a un bel adversaire en face. Hein. C'est pas Ouais. n'importe non, qui, c'est le sûr, Nigeria. c'est sûr. Qui a déjà démontré depuis le début de la compétition qu'il avait cette faculté à broyer un petit peu ses adversaires avec un milieu de terrain très puissant, très impactant. On a vu qu'Eric Schell a reconduit en huitième de finale ce milieu à 4 avec Onyeka et puis voilà, Iwobi qui est exceptionnel depuis le début, Ndidi qui est vraiment un patron aussi au milieu de terrain, le capitaine. Mais voilà, il y a des petites histoires dans cette équipe qui font dire peut-être que l'Algérie, qui est aussi une très bonne équipe, a toutes ses chances. Ouais. Parce que voilà, autour du Nigeria qui a montré sportivement sur le terrain des choses incroyables depuis le début avec Lookman, 3 buts, 4 passes D, Osimhen, 3 buts aussi. Mais c'est en coulisses finalement que ça se passe un petit peu. Baptiste, tu peux peut-être préciser. Mais je pense que ce que tu dis, c'est clair et c'est bien de le préciser. Mais je crois qu'il faut aussi rajouter le fait que c'est inédit ce qu'on est en train de vivre là. C'est-à-dire qu'on se retrouve à un niveau de la compétition, que ce soit en huitième ou alors plus en quart, on va dire, avec quasiment les gros du continent. C'est pas quasiment. Tout le monde a répondu présent dans cette C'est compétition. ça. Et c'est pour ça que moi, ça me fait dire qu'aujourd'hui, l'équipe qui gagnera ou le résultat final est tellement indécis. Je ne saurais même pas vous dire qu'il va Non. être en mesure d'aller gagner cette canne-là. Mais une chose est sûre, c'est que le vainqueur de cette canne pourra dire que je me suis assis au toit de l'Afrique. Ah oui. Parce que Réellement. ça ne sera pas le fait du hasard. Ça ne sera pas, ok, ça va se jouer sur des détails comme le match de l'Algérie face Exactement. à la RDC. Mais au moins, tu auras combattu ou joué contre l'une des équipes, si ce n'est l'une des meilleures équipes sur le continent africain. Et la victoire, elle est encore plus belle quand c'est comme ça. Bah, la statistique, voilà, elle est précise, elle est impressionnante. C'est-à-dire que ce sont les 6 équipes du chapeau 1, plus les 2 équipes qui étaient les mieux classées dans le chapeau 2. Donc tu as vraiment les 8 meilleures équipes C'est la d'après les première classements. Ouais. C'est la première fois et évidemment on va s'en régaler sur ces Ouais. quarts de finale. Mais pour revenir sur le Nigeria, on peut expliquer On que… va en revenir, et puis on aimerait bien avoir l'avis de Benjamin là-dessus, parce qu'il Il lui fallait que ça arrivait- tombe sur moi, ça. Non, mais pour réexpliquer, voilà, donc il y a 2 choses. Il y a Osimhen et Lookman qui se Ouais. sont embrouillés lors du précédent match sur une action où Lookman peut donner le ballon à Osimhen, il Ouais. croque un peu, Ouais. il fait un petit peu voilà, il lâche pas la balle alors qu'Osimhen est en très bonne position. On sait que ça peut énerver un attaquant. Ou un défenseur. Et derrière, donc il y a cette histoire-là qui visiblement s'était réglée. Osimhen s'en était épanché face à la presse. Il avait un petit peu donné ses excuses, ses explications. Ça avait l'air réglé. Et là maintenant, il y a un nouveau problème de prime qui Ouais. vient On ne gêner sait cette toujours pas équipe si le match nigériane. va se jouer. Exactement, à Marrakech. le Nigeria qui voilà, les joueurs ne veulent pas partir à Marrakech parce qu'il y a ces histoires de primes qui sont à payer. Ouais. Donc ça, quand tu es joueur, Benjamin, explique-nous un peu peut-être que ça peut perturber. Forcément, ça perturbe. T'as vécu les deux ou pas? J'ai vécu les deux, bien sûr. Alors on va expliquer Après, juste, donc tu as vécu ça avec ton coéquipier Benoît Assou et ouais, Koto. ouais, en à la Coupe du 2014, Monde lors de la- 2014 au lors de Brésil, la- effectivement. Voilà, vous avez eu une altercation Oui, durant un une match. petite accroche. Exactement la même chose, une histoire de ballon pas Ouais, donné. ouais. Voilà, tu es le mieux placé pour nous expliquer. Je qu'est-ce ne sais qui pas se si je passe. suis Est-ce le que- mieux placé, mais Non mais on sait exactement que voilà, c'est dans les matchs des fois, Ouais. voilà, le cerveau il réfléchit pas forcément de la même manière. oui, que après, je reposer. pense qu'il ne faut pas mettre de côté le contexte. Moi, dans mon cas de figure, et ce que moi j'ai vécu, ou on a vécu, parce qu'on était tous les deux en 2014, le contexte était différent. On perdait, je crois, 3 ou 4-0 contre la Croatie. On avait un peu la tête dans le sac et on manquait de lucidité à ce moment-là. Et vous savez que quand on fait un match ou un non-match où on trouve qu'on n'est pas bon, très souvent il y a les nerfs qui sont tendus. On peut vite vriller dans sa tête et s'en prendre à son coéquipier, même si encore une fois de plus, c'est des gestes qu'il ne faut pas faire. Et puis Benoît, il est assez grand pour savoir que bon, ça ne se faisait pas. Il a dit plusieurs fois. Hein, et Vous vous êtes expliqué dès la honnêtement, dès la tout de fin. suite, quand c'est fini, on est passé à autre chose. Parce que voilà, moi, je n'ai pas en voulu, il ne m'en a pas en voulu non plus. Parce qu'on était dans une espèce de bulle et il n'a pas su contrôler ses émotions à ce moment-là. Et puis nous, on est très vite passé à autre chose. Le soir, on était assis en plus. J'ai vu que c'était Le pire, c'est qu'on autour était d'un assis pot de ensemble. Nutella Ah oui, oui. Parce au qu'on petit était- déjeuner. Parce qu'à la table, on était vraiment voisins, on était Ouais, assis l'un à côté de l'autre. Donc oui, sur le coup, et puis on a longtemps regretté ce geste-là parce que ce n'est pas une bonne image qu'il faut renvoyer
aux jeunes qui nous regardent. On sait que dans des compétitions comme ça, il y a énormément de personnes qui vous regardent. On s'en est excusé, on en a discuté, on a rigolé, on est passé à autre chose. Ça arrive dans toutes les équipes, Ça arrive quasiment dans à tous les matchs presque en fait. Ça arrive dans toutes les équipes. Et dans le cas, par exemple, de Osimhen et Lookman, le score était plutôt favorable C'est au ça, c'est l'équipe Nigeria. qui performe, ils sont tous les deux Ils étaient- statistiquement. c'est voilà, ça. donc Je pense que c'est c'est peut-être l'exigence qu'a Osimhen. Et on Mm. sait qu'Osimhen, c'est un joueur qui est très exigeant. C'est un joueur qui parfois a du mal à contrôler ses émotions. Mais je ne pense pas que ça parte d'un mauvais, d'un mauvais pressenti, d'un mauvais ressenti au départ. Il a peut-être envie de marquer davantage. Il demande de ne pas être distrait, de ne pas prendre l'adversaire à la légère. L'autre, il fait un choix. Bien évidemment, on peut encore s'interroger sur le choix. Peut-être que ce n'est pas le meilleur choix. Mais je trouve que, bon, Osimhen, il a un On peut peu trop imaginer fait. que Lookman aussi va avoir l'intelligence en sachant un petit peu le statut d'Osimhen il va pas non plus aller encore plus loin et il va suivre Ah non, de toute façon, son leader quoi. Dès la fin du match, Ademola Lookman, en conférence de presse, pas en conférence de presse, en zone mixte, pardon, Ouais. auprès des journalistes, il a expliqué, il a dit voilà, Osimhen, c'est notre leader, voilà, il s'est rien passé entre guillemets. Bon, après, le fait est que tout le monde l'a vu, il y avait des caméras quand même, Ademola, mais c'est comme tu dis, ben, je pense que Osimhen, en fait, quand il joue, notamment pour le Nigeria, il veut toujours que l'équipe performe, il croque pas beaucoup de ballons en fait. Exactement, ouais. Il va toujours tenter la passe en première intention pour que son coéquipier marque. Je pense que c'est pour ça qu'il était agacé sur l'action. Ouais. Bon voilà. Mais après, c'est même pas que pour le Nigeria. Moi, je l'ai vu plusieurs fois à Naples. Je le vois encore à Galatasaray depuis, je crois, 2 ans là. Et on sent que c'est un joueur qui est exigeant. Et vu qu'il est exigeant avec lui-même, il est aussi exigeant avec ses coéquipiers. Moi, encore une fois de plus, je crois que ça part pas d'une mauvaise intention. Et d'une mauvaise C'est- entente en fait. Voilà, C'est limite exactement. un mal pour un bien, Voilà, pour parce que encore aller chercher plus. Oui, c'est un d'excellence. joueur qui a envie de performer, au-delà du fait qu'il veut marquer des buts, mais il veut que ses coéquipiers restent concentrés. Et bon, par moment, quand on est comme ça, on a du mal souvent à se contrôler, mais c'est bien que ce soit, qu'il soit passé à autre Bien chose, sûr. parce que Lookman reste aussi un joueur formidable. Et Osimhen, pour briller, il a forcément besoin de Lookman. Donc, c'est un duo qui fonctionne très bien pour le Nigeria. Et à ce moment de la compétition, où vous avez gagné vos 3 matchs, vos 4 matchs, parce qu'ils en ont gagné le 8e de finale aussi, ben, il vaut mieux que l'équipe, que le groupe qui ait une odeur de sainteté et de solidarité entre vous. Il ne faut pas s'attirer ce genre d'histoire. Oui, Alors parce il faut de la solidarité pour gérer le problème des primes en plus maintenant. Donc Ouais. ça c'est quand même Bon, aussi ça, un truc. on imagine Ouais. que ça va être réglé. Mais du coup, on a vraiment 2 dynamiques totalement différentes entre une équipe qui paraissait favorite et qui finalement a des petits déboires, l'autre qui paraissait outsider et qui est sur une dynamique exceptionnelle. Bah, messieurs, moi je veux votre pronostic. On se mouille depuis le début de la CAN. C'est pour samedi 17h Ouais. sur Beansport évidemment. Incroyable. Allez. Honneur Incroyable. à Un l'expérience. petit, Ah au moins bon un petit avantage, Benjamin, même si c'est pas pour trop se mouiller. Il fait encore froid à Rabat là. Ouais. Là, du coup, vous m'avez mis la clim. Là, du coup. Ah bah c'est ça, Can Stories, hein, on rigole Non, pas mais- nous. Franchement, c'est tellement compliqué à pronostiquer. Il va nous dire ça chaque pour tous les matchs, équipe- à part le Cameroun. Oui. Chaque équipe, bien évidemment, a ses qualités. Chaque équipe a ses défauts. Je pense qu'on essaye, bien sûr, de se servir des défauts de l'adversaire pour essayer de piquer là où ça fait mal. Mais si je reste sur une dynamique plutôt... Voilà, c'est une dynamique des 2 équipes, je dirais qu'avantage Nigeria. Parce que le Ouais. Nigeria, pour moi, a montré beaucoup plus de belles choses et surtout de solidarité et de discipline dans ce qu'elle fait. Et c'est très peu fait bouger depuis le début de la compétition. Par contre, l'Algérie s'est quand même fait peur face au Congo, là, tout récemment. Donc, pour moi, oui, avantage Nigeria, mais avec aucune certitude. Évidemment, dans le football, c'est maître mot. Voilà. Il a Guillaume. profité du départ d'Adlen Guedjura et que Vanessa Lemoyne ne soit pas là pour enfoncer l'Algérie. Ce soir, là, au repas, ce sera oui, l'Algérie contre le Nigeria, ça va gagner, bien vous sûr. me connaissez très bien. Hein. Non, franchement, moi, je vais dire, j'aurais peut-être dit Nigeria, mais en fait, je repense au parcours de la Côte d'Ivoire et je me dis, je l'expliquais tout à l'heure très bien, ce but de Boulbina, c'est le genre d'événement fondateur pour un groupe qui fait aller chercher plus loin. Là, le Nigeria, en fait, on leur voit aucun défaut, aucune Ouais. faiblesse.
alors que cette équipe d'Algérie, elle a rencontré beaucoup de difficultés avec des blessures en défense. Voilà, Chergui out, Adjam out, Tougaï out. Enfin, c'est quand même dur. Avant la compétition, il y a eu Aouar, Gendouzi dans les buts, Gouiri aussi. Enfin, quand on fait la liste des absents côté algérien, c'est quand même très très dur. Et pourtant, ils sont là. Je suis d'accord avec toi dans ton analyse. Mais si je dois me permettre une petite comparaison, ça, j'aime pas le faire. Bon, je vais le faire un peu aujourd'hui. Ouais. Si je dois me permettre une petite comparaison avec la RDC et le Nigeria, il y a beaucoup plus de talent individuel côté Nigeria que côté RDC. Donc cet impact player, ce joueur qui peut te faire basculer le match comme l'Algérie a pu le faire avec l'entrée de Boulbina, voilà, qui a permis à l'Algérie de gagner. Côté nigérian, on a ces joueurs-là. On a plus que la RDC. Donc, tu te dis que dans un match fermé, tu as Osimhen qui peut te débloquer la situation. Tu as Lookman capable de te débloquer la situation. Tu as aussi des joueurs sur le banc. Tu as Moses Simon aussi capable de faire la différence. Donc, tu vois qu'en termes de comparaison, si je dois comparer avec la RDC, pour moi, le Nigeria est mieux fourni dans ce genre de scénario. Évidemment. Ouais. C'est vraiment très dur à dire, mais je sais pas, je sens un truc avec l'Algérie. J'aurais plutôt dit Nigeria de base, mais en fait, en repensant à ce but de Boulbina, la dynamique de l'Algérie, j'ai envie de dire allez Algérie, pour que moi je puisse regarder Adlen et Vanessa dans les yeux. Il s'est trompé dans plein de pronostics dans les 8. J'avais annoncé le Bénin contre l'Égypte, ils sont allés en prolongation. Voilà, après, j'ai fait une ou deux erreurs. Vas-y, c'est bon. J'avoue, vous irez revoir, de toute façon, c'est loin d'être imperfect. On va continuer, et puis là, j'ai vraiment envie d'entendre Benjamin sur ce match. On s'y prépare déjà. Demain à 20h, vendredi, au grand stade Moulay Abdallah. Là, le Cameroun a un rendez-vous avec son histoire. On peut déjà dire, donc face au Maroc évidemment, on peut déjà dire que c'est presque une CAN réussie pour le Cameroun. Non. Nous, c'est réussi quand on gagne. Voilà. Wow. Et puis t'arrêtes pas de me dire depuis 2 jours, on est indomptable. Les Lions indomptables. Qu'est-ce que ça veut dire et comment ça peut se répercuter demain face à une équipe qui est quand même très costaud, qu'on annonçait grande favorite au début de la CAN, qui est chez elle. Mais déjà, le Lion indomptable, c'est factuel. Ça, tout le monde le sait. J'ai pas besoin de. Même si je le dis beaucoup, j'aime bien le dire, c'est vrai. Mais on sait déjà le fait que quand vous jouez une CAN à domicile, même si vous êtes porté par votre public, vous avez une énorme pression. Ça, c'est sûr. Nous, on l'a vécu en 2021, 2022 plutôt au Cameroun. On réussit quand même à terminer 3e, c'est vrai, c'était un beau parcours. Mais le public marocain est tellement exigeant, comme moi je me rappelle encore du premier match contre les Comores où à la mi-temps, les joueurs se sont fait siffler parce qu'ils estimaient qu'ils ne réalisaient pas une bonne performance. Donc nous, les Camerounais, on va jouer là-dessus. Et comme tu disais tout à l'heure… Il n'y a pas de pression un peu quand même au pays Non, pas du tout, parce qu'on connaît encore, il ne faut jamais oublier ce qui s'est passé, l'histoire de ce groupe-là qui s'est formé comme ça 3 semaines avant la compétition, où il y a eu des choix forts qui ont été faits et beaucoup se sont interrogés sur la capacité du Cameroun à pouvoir ne serait-ce que passer la phase de poule. Parce qu'on vient quand même d'un groupe qui était assez relevé. On l'appelait le groupe de la mort. Exactement. Avec le Gabon qui avait fait une belle campagne de qualification pour la Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire, championne en titre pour le moment, tenant du titre. Très, très impressionnant. Très impressionnant depuis le début de la saison. Mais on a su relever et montrer un beau visage face à ces nations-là. Donc on arrive en outsider, comme depuis le début de la compétition. Personne ne nous voit arriver. Sous-marin, on avance. Ils aiment bien ça, les Camerounais. C'est limite là que vous dites que vous êtes les meilleurs en fait. C'est ce qui nous caractérise. Vous avez été en 2017 quand personne ne nous voyait gagner qui que ce soit. Et à la fin, on est parti, on ne l'a pas volé, on l'a pris et puis on est rentré au Cameroun. Et il y a des similitudes entre ceux qui sont en train de vivre, des Camerounais, mes jeunes compatriotes, est-ce que moi, j'ai eu la chance de vivre aussi. Donc, c'est pour ça que je pense que cette équipe, elle est portée par quelque chose. Même moi, en tant que Camerounais, je ne sais pas quoi. Mais le Hamlet, peut-être. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On a ce fighting spirit qu'aucune autre équipe n'a sur le continent africain. Et on est capable de… Et j'ai entendu, je ne sais plus trop qui le disait, un journaliste ou un consultant le dire, que cette équipe, vous êtes capable d'aller prendre 11 Camerounais au quartier et que vous les mettez le maillot des Lions.
et ils sont transcendés, ils sont Ouais, portés bien par un sûr. truc et ils vous font quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vrai, c'est exactement ça. Ouais. Non, mais puis ouais, c'est très intéressant ce que tu dis déjà sur le contexte, parce qu'il faut rappeler le coach Pagou qui arrive juste avant la compétition, dans un contexte compliqué de direction entre la fédération, avec Samuel Eto'o, avec la fédération, avec Marc Brice qui est écarté. Enfin bref, c'est vrai que c'est un contexte très compliqué, très particulier. Et ce sélectionneur qui est vraiment hyper apprécié, salué par Walid Regragui encore en conf de presse aujourd'hui. Et puis il y a la pression des Marocains, d'autant plus qu'il y a une stat quand même assez exceptionnelle, c'est que le Cameroun a déjà éliminé 6 fois en CAN le pays organisateur. Ouais. 6 C'est- ou 7 fois Alors, il y a beaucoup la stat de 7 fois qui circule, j'ai vérifié compétition par compétition. avec le Et en fait, Gabon. il compte le Gabon dedans, Ouais, mais il y a eu un match avec le nul en Gabon, phase de c'était poule. Donc match on ne peut nul. pas vraiment dire que le Cameroun a éliminé l'organisateur sur cette CAN-là, Ouais. mais sur le reste. Et, puis puis il y a eu le bête Maroc en noire. 88. Et puis bête noire du Maroc. Et bête noire clairement. du Maroc. Bête noire du Maroc. Après, cela dit, il y aura énormément de pression. On le sent encore à la conférence de presse de Walid Regragui ce matin, que voilà, il n'y a pas le droit à l'erreur pour ce Maroc-là, même si le coach essaye un petit peu Ouais. de protéger ses joueurs. Il y a une énorme pression, mais quand même, je pense qu'en termes de qualité intrinsèque de Ouais. l'effectif, Ouais. ce Maroc-là, s'il arrive à se décharger de cette pression, même s'il y a eu la blessure d'Azdine Ounahi, je pense que voilà, il faut quand même que tu prépares tes billets pour le retour, Benjamin. Voilà, je, Ah ouais, je vais là, t'inviter ça- à télécharger quand je même vais- l'application pour prendre Je vais te les répondre. billets. Oh Je vais, là là je là vais là. te répondre et moi je vais te répondre d'une manière factuelle et avec les stats. Hein. Oui. Quelque chose qui ne ment pas. Mhm. Hein. Dans l'histoire de la CAN, ce n'est pas toujours la meilleure équipe sur le terrain qui a remporté la CAN. Mhm. Souvent. C'est vrai. Donc, une fois que je t'ai dit ça, Non, je ne c'est sais sûr. pas qu'est-ce que je peux te dire d'autre. Donc, tu as compris mon message. Non, bien sûr, bien sûr. Tu l'as énervé un peu, là, tu l'as Je énervé. te souhaite évidemment que le Cameroun L'Afrique du passe. Sud était certes meilleure sur le terrain. Mhm. Elle a Mais c'est produit un meilleur jeu, Mm. mais à la fin, le Cameroun est en quart. Non, puis il y a quand même de très belles individualités. Carlos Baleba, franchement, on est amoureux de ce joueur. Voilà. Magnifique. Ryan Bemo, d'ailleurs, salué aussi Ah ce oui, matin par David bien Pagou sûr. en conférence de presse sur son leadership. Énorme joueur Et oui, qui a pris de la responsabilité, qui prend de la mesure et qui comprend qu'aujourd'hui, c'est lui, bon, pas lui tout seul, parce qu'une équipe, c'est pas qu'un joueur, mais qui doit porter l'équipe. Le Et joueur ça, il le plus fait. cher de l'histoire. Oui, joueur parce africain que le plus cher. c'est de vrai, l'histoire. parce que c'est bien de le 85 dire à 000. Guillaume. Moi, j'entends les gens dire, ouais, mais il n'a pas marqué, il n'a pas marqué. Mais ça, c'est pas des gens qui regardent le match comme nous, on le regarde. Ouais. Il n'a pas marqué, d'accord, mais l'apport qu'il fait, Ouais. le travail qu'il fait sur le plan défensif, sur le plan offensif, les ballons, moi je me rappelle d'un rush qu'il a fait contre l'Afrique du Sud où il va tout en accélération, il fait 60 mètres de terrain et derrière il réussit quand même à donner un bon ballon à Kofan qui aurait pu marquer d'ailleurs. Ouais. Mais ce joueur-là, pour moi, il est judicieux. Son Ouais. positionnement sur le terrain aujourd'hui lui rend service. Tu parlais de Baleba aussi. Mm. On connaît sa saison un peu difficile avec Brighton, Brighton. ouais. Mais là, il montre Mais tout son là, talent. Ah ouais, C'est des il joueurs explose. talentueux. Et au-delà de ces deux joueurs qu'on cite, on aurait pu citer beaucoup d'autres. Ouais. C'est surtout un collectif qui s'est créé. Et par rapport à ça, j'aimerais bien t'entendre là-dessus sur David Pagou quand même. Ouais. Est-ce que toi, tu le connaissais avant ou qu'est-ce que tu en entends aussi au pays? Parce que c'est quand même un sacré ovni qui est en train de Ouais. surprendre tout le monde dans Moi, cette CAN. moi, personnellement, je ne le connaissais pas. Mhm. Je le découvre peut-être au même titre que Comme vous. beaucoup de Bon, monde. Ouais. je connais qu'il est depuis un moment dans le staff, même avec l'ancien sélectionneur qui était là. Voilà, on lui a donné la chance de pouvoir diriger la sélection du Cameroun. Et quand on sait que c'est tellement difficile de diriger une sélection, et encore plus une sélection camerounaise. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, et je regarde beaucoup ses interviews, c'est l'humilité qui dégage. En même temps, c'est une personnalité. Voilà, c'est une vraie personnalité quand il a de la voix déjà qu'il porte. Ah oui. Donc quand il faut gueuler, il gueule. Mais surtout que, vous savez, quand on est un entraîneur et qu'on a une idée, on a une ligne directrice et on veut amener ses joueurs, le plus dur, c'est souvent se faire entendre et de se faire accepter. Mais lui, tu vois très bien que les joueurs ont accepté son discours. Son discours, il passe. Il les amène quelque part dont il a son idée qui est très précise. Et souvent, ça, c'est le plus dur. Quand vous avez votre groupe qui vous suit, je vous assure, avec ça, vous pouvez déplacer des montagnes, c'est clair. Et on le voit notamment avec lui. On sent que c'est un groupe qui est tout autour de son entraîneur, qui lui fait confiance et qui dit, bon, allez, on est ensemble, on y va. Et souvent, il faut manager des hommes.
Et je pense que c'est un bon manager, oui, parce ça, qu'il c'est arrive à bien les manager. Surtout en sélection. Bah, Ouais. pour l'anecdote, juste pour terminer, il en a parlé en conférence de presse ce matin par rapport à Brian Bemo. Il l'a appelé dès sa prise de fonction en lui disant voilà, je veux que tu sois mon patron sur le terrain, mais aussi en dehors, leader technique. Et il a dit aussi que voilà, c'était en le piquant qu'il arrivait à avoir le meilleur de lui-même. Et ça rejoint très bien ce que tu disais sur son apport. Ça veut en dehors dire du que terrain. le fait qu'il est là depuis dans le groupe, il les connaît à peu près. Il les connaît pas à peu près, mais il les connaît, ces joueurs. Il sait que j'ai besoin peut-être de piquer Brahim Bemo pour qu'il m'en donne plus. Il sait que j'ai peut-être besoin de caresser un autre dans le sens du poil pour qu'il m'en donne plus. Et ça, souvent, c'est le plus dur. Trouver la clé pour réveiller ton joueur. Et je trouve que ça, il est fait bien. De toute façon, les résultats suivent. Donc, Bien ça sûr. veut dire qu'il est sur le bon chemin, il est sur la bonne direction. Tant mieux pour nous, parce que nous, on ne demande que ça. On ne demande qu'à gagner. Oui. On demande qu'à aller le plus loin possible dans la compétition. On va rester humble, hein. On va rester C'est humble. fou quand même quand on repense à une semaine avant la compétition où en était la sélection. Et on va voir jusqu'où ça ira. En tout cas, rendez-vous Ça va aller au bout. ce vendredi à 20h. Ça va aller au bout. Écoute, nous on veut que tu sois. Non, mais avec nous Guillaume, et il m'a que- dit de préparer mon sac et Ah tout, ouais, là que je- c'était. que ça y est, c'est fini. Ouais, là Non. c'était violent. Ouais, il Non, me l'a voilà, dit, sortir, je veux c'est qu'on fasse un five quand même d'ici là, donc j'espère que le Cameroun va passer. Ah bah, ce mais serait bon, beau, écoute, on verra. C'est pas mon favori sur ce match en tout cas. Écoutez, moi je pense qu'on va le refaire ce podcast la semaine prochaine. Merci. Et Guillaume, il va devoir s'excuser parce que. Ouais, il sera même pas invité. Ouais, je pense qu'on va le changer. Lui, il viendra pas quand on serait va faire mérité. on le fera pour la demi-finale du coup. Et tu seras pas invité. Ah là là, Cameroun en demi-finale, ce serait beau. On parle vite fait, rapidement des deux autres quarts, si vous le voulez bien. Il y a Oui. un Sénégal-Mali qui se profile aussi ce vendredi. Est-ce que le Sénégal va réussir à se sortir du piège malien comme la Tunisie n'a pas réussi à le faire? Ou est-ce que ça va être aussi dur? Est-ce qu'on peut encore voir des tirs au but dans ce match-là? On a rencontré Pape Gaye déjà, on peut le dire. On est allé à Tanger Évidemment. faire une interview avec Pape Gaye. Donc merci à lui d'avoir répondu à notre micro. Ce sera Quand on dans le voit, l'avant-match, ils ont l'air d'être sur deux. En Bien tout cas. sûr, c'est une équipe voilà, qui est sûre de ses forces. Moi, je l'avais dit avant la compétition, c'est mon favori sur cette compète-là. Ils m'ont bluffé contre la RDC en qualif en remontant un handicap de 2 buts en terrain hostile au Stade des Martyrs à Kinshasa. Franchement, ce Sénégal-là, je pense qu'il va aller loin. Et le Mali a pas encore gagné de match et malheureusement, je pense montrer trop de lacunes un petit peu dans la créativité pour les embêter parce que là, ce Sénégal-là, avec un Mané en plus qui a eu le temps de la coupe arabe, il y a eu une coupure du championnat, donc il a pu, je pense, se préparer vraiment physiquement au mieux pour être dans cette compétition. Donc je pense l'effectif sénégalais a ce qu'il faut pour battre ce J'aime Mali. bien l'assurance de Guillaume. Hein. Ouais. Non, mais, mais je suis obligé, mais je suis obligé tous les jours de lui rappeler que De se calmer. on parle du foot et dans le football, on n'est surtout pas à l'abri de quelque chose d'improbable. Moi, j'ai Bien envie sûr. de te croire Donc- quand vous avez dit vos deux palmarès. Je vais Donc, je suis d'accord avec ton analyse, franchement, rien à dire. Mais moi, je vais toujours nuancer. Je veux nuancer parce qu'on sait que la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Le Mali a eu de grandes difficultés à se qualifier lors de ces phases de poule, de grandes difficultés dans un match face à la Tunisie, un match pour moi qui reste peut-être l'un des mauvais matchs de Ah oui, cette le Coupe pire. d'Afrique des Nations Clairement, que moi, c'était dur. j'ai eu à voir. Mais là, on rentre dans une phase, encore une fois de plus, à élimination directe. On sait que beaucoup de choses peuvent se passer. Et puis ils ont tenu à 10 Beaucoup contre de 11 très longtemps, c'est choses. vrai, t'as Donc, raison. Il y a un peut-être, fighting spirit on incroyable. parlait des victoires qui solidifient, qui consolident une équipe. On parlait notamment de l'Algérie et cette victoire à la fin du match qui forcément va leur donner un peu plus de confiance. Peut-être aussi que la victoire du Mali à 10 contre 11, même si c'est au tir au but, Ouais, mais ça joue Cette aussi, victoire- ça, les tirs au but. peut réveiller ou recréer quelque chose que ce Mali-là n'a pas eu depuis le début de la compétition. Donc, moi, si j'étais Sénégalais, j'irais bien évidemment parce que avec de la confiance, mais avec aussi de la crainte, en me disant que peut-être le Mali va se réveiller lors de ce match-là. Donc, avantage bien évidemment au Sénégal, parce que tu as dit, la qualité, les joueurs, etc. La dynamique aussi qui est complètement différente. Mais encore une fois de plus, un match, des amis, Oui, bien sûr. Puis le Sénégal a été mené face au Soudan. Le Sénégal s'était craché lors de la dernière CAN face à la Côte Voilà. d'Ivoire en 8e, alors que la Ouais. dynamique allait vraiment dans le sens de cette équipe des Lions de la Teranga qui avait été bluffante en phase de groupe. T'as raison, t'as raison. Et on n'oubliera pas que Tom Saint-Fit a quand même dit qu'il pourrait gagner la CAN Sans gagner le un match. Et ça, ah ben, attention, c'est c'est possible. C'est fort possible. Voilà. Donc attention. Et puis on finit du coup avec aussi un beau duel. Ah oui.
Égypte-Côte d'Ivoire. Ouais, alors Celui-là, là. il sera aussi à ne pas manquer. Ouais. Ce sera samedi à 20h. Alors là, Waouh. messieurs, j'aimerais bien avoir votre avis parce Waouh. qu'on a deux belles équipes qui, franchement, la Côte d'Ivoire nous a quand même sacrément Ouais, impressionné, surprise et Ouais. impressionné parce qu'on Ouais. on avait un petit peu peur après ce sacre d'il y a 2 ans et un effectif renouvelé, un petit peu rajeuni, mais finalement qui fait ses preuves, notamment, je pense, je peux te lancer là-dessus en tant qu'attaquant, Amad Diallo qui est en train de prendre une dimension là, dans cette CAN aussi, lui, c'est Énorme. assez exceptionnel. Moi, je pense clairement que, si je ne me trompe pas, hein, c'est pour moi peut-être le meilleur joueur de cette CAN depuis le début de Oui. la compétition. Peut-être Après, les ils gens sont diront que tous je en train de se m'avance- battre je sur le classement des m'avance- buteurs. Hein. Il y a Je du m'avance volume. beaucoup, mais au-delà même des buts qu'il marque, quand je regarde encore son but contre le Cameroun, il est exceptionnel. C'est un joueur qui a beaucoup de talent, qui a pris une grosse dimension dans cette équipe de Côte d'Ivoire. L'Égypte, pour moi, l'Égypte me fait beaucoup penser aussi au Cameroun. Je pense que c'est une équipe qui Déjà en termes de palmarès, qu'on voilà, c'est enterre les plus gros souvent. du continent. C'est une équipe qu'on Il y en enterre a plus que le Cameroun. souvent, ou alors on n'en parle quasiment pas. Et quand la Coupe d'Afrique arrive, elle répond toujours présent. C'est sa compétition, c'est la nation la plus titrée. Et Moussala, il a envie de bien terminer, Il lui de manque ça, gagner quelque chose avec Eh son oui, bien pays. sûr. Mané l'a fait, Mahrez l'a fait. Il ne manque plus que Moussala. Peut-être ça sera, je ne sais pas, peut-être sa dernière compétition où il retentera dans 2 ans. Mais c'est une équipe que j'aime bien aussi sur le plan défensif. Elle est très solide, elle est très difficile à battre d'ailleurs. T'aimes bien quand il n'y a pas de beau jeu, hein, j'ai l'impression d'ailleurs. Parce que pour moi, non, j'aime le beau jeu, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas toujours l'équipe Bien qui joue sûr, bien ouais, qui c'est gagne. vrai. C'est l'équipe la mieux organisée, la plus disciplinée en général qui gagne. Mais que ce soit une équipe qui joue bien, qui gagne, j'aime bien. La Côte d'Ivoire, ça joue très, 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 très bien. On a vu ces matchs, on a vu le match contre le Cameroun, ça joue bien. C'est comme le Sénégal qui joue très bien, le Maroc aussi qui joue bien. Et puis maintenant, tu as des équipes qui jouent moins bien, mais qui sont solides et solidaires, notamment l'Égypte, notamment le Cameroun, qui ne produisent pas forcément le même jeu, mais qui ont les atouts. Et ces atouts-là peuvent aussi les permettre d'aller au bout. Donc pour moi, ça va être un match peut-être fermé. Pour qu'il y ait un C'est match possible. ouvert, il faut qu'il y ait On deux ne s'attend équipes pas à joueuses. ça Ouais. au premier abord, mais peut-être que ça va être fermé. Ouais. Ouais. Après la Côte d'Ivoire, on en parlait franchement, respect Mers Faé, parce que quand tu es champion en titre et que tu arrives comme ça à renouveler l'effectif, malgré voilà, les absences qu'il y a, Avec on des va champs dire forts. les Pépé, les Adingra ouais. qui n'avaient pas du tout le temps de jeu, qui n'est pas là. Sébastien Haller. Sébastien Haller blessé. Enfin, franchement, c'est fou d'arriver à faire aussi bien jouer son équipe. Et puis, moi, je suis désolé, mais voilà, Chris Toulaye, en fait. Voilà, tout simplement, il n'y a rien d'autre à dire. Il est trop fort, ce petit. Il nous en parle depuis le début. Et En plus, il est même marrant. Il danse avant les matchs. Il avait filmé en bord-terrain. Il fait des conneries avec la c'est un Spider-Can. enfant qui est heureux d'être là et qui Par prend contre, plaisir. Sur le terrain, il a rien d'un enfant, par contre. Hein, parce que vraiment. C'est beaucoup d'insouciance. Waouh. C'est ça, il en faut. Il ne se pose pas de questions, il tente des trucs et ça lui réussit plutôt pas mal. Mais Ça réussit à tuer. Il a installé quand même titulaire sur les 2 derniers matchs. Voilà, le pour match qu'il à soit élimination titulaire, sa directe. place, il allait la gagner. C'est fort, hein, parce que Et c'est en concurrence, voilà, c'est des caissiers, c'est des Sangaré Exactement. qui étaient là Moi, déjà à la dernière CAN. Je pense que c'est cette inexpérience quand même de la Côte d'Ivoire qui va. Alors parce que j'ai aussi Inexpérience, ils sont champions de titre. dit... Oui, mais on a dit que c'était un Ouais. effectif qui avait été rajeuni. renouvelé. Il y a quand même une Les bonne cadres, vertébrale, il y en a quand même plus énormément. Et l'Égypte, à Kessié, l'inverse, il est là quand même. il y a Kessié. il y a Ndika Fofana derrière, aussi. Fofana. Ouais. Mais après, il y a des nouveaux qui sont tellement performants. Guéladoué, pardon. Mais Ouais. voilà, Ouais, c'est mais des là, mecs on qui- rentre c'est sur très l'écart. costaud. Là, on Conan rentre aussi, sur autre parmi chose. les cadres. Je pense que c'est la Côte d'Ivoire sur ce match-là a quand même plus d'arguments. Mais tu sais bien pourquoi je dis ça. Je dis que l'Égypte, depuis le Ah début, oui, va c'est gagner pour la ça, CAN. j'avais oublié, Ah. ouais, je me disais. Donc Mais voilà. il faut que son pronostic soit le bon. Exactement. Ouais. Ce qui me fait peur. Mais On pourquoi verra. tu penses que l'Égypte va gagner la CAN? Parce que oui, comme on l'a dit, c'est le sa plus gros compétition, palmarès, c'est d'accord, là oui. où on les attend le moins. Je pense que le fait de jouer aussi au nord de l'Afrique, souvent c'est là que ça se joue Ouais. beaucoup. Et Mo Salah. Pour moi, pour l'histoire, pour Ce dire serait que l'apothéose. voilà, il lui manque vraiment que ça quand Ouais. tu regardes son vrai. palmarès. Et justement pour faire taire les critiques après cette première début de saison qui a été Ouais. complètement ratée à Liverpool, où limite peut-être presque qu'il s'est préparé pour cette CAN à ce moment-là. Et moi je vois bien l'Égypte depuis le début.
on n'en entend pas trop parler. Bah, c'est ce que j'ai Et dit. il n'y a pas que ça là en Alors, plus. on entend pas mal parler grâce à notre équipe à Agadir, à Eric Barra, oui, ouais. et Renan Chidotal qui nous en disent le plus grand bien parce qu'ils sont au plus près de cette équipe-là Ouais. depuis le début de la compétition. Après, ils nous disent le plus grand bien de la Côte d'Ivoire aussi parce qu'ils les ont beaucoup suivis. Donc, je pense que ça va être un très gros choc et on va se régaler sur ce match-là aussi. C'est Quelles compliqué, affiches, hein. c'est très on disait tout à l'heure, c'est très compliqué. Toutes les équipes sont belles, toutes les équipes sont agréables à regarder, même celles qui ne produisent pas forcément le jeu alléchant que tu aimes, Guillaume, mais elles produisent quand même quelque chose qui est intéressant. Bien sûr. Moi, j'ai vu le Cameroun, on parlait de balai-bas, phase de transition, des trucs que quand tu vois, tu dis « Ah, tu sens que ce n'est pas fait au hasard ». Bien sûr. C'est quelque chose qui a été mis en place. Et c'est pour ça que pronostiquer aujourd'hui, on s'amène un peu les pinceaux. oui, mais on aime bien. On se mouille, aime on se bien, mouille. Les gens aiment bien. Ouais, c'est difficile. Moi, franchement, à la limite, je regrette d'avoir pronostiqué sur certains matchs. Là, les gars. Ouais, non, c'est le jeu, c'est le jeu. Bah, Bon, en sur tout celui-là, cas- toi, il dit quoi? Tu dis rien du coup? C'est que celui-là? Comment Sur l'Égypte-Côte d'Ivoire. Oh, il a plutôt dit la Côte je, d'Ivoire. ouais, je sais pas, les gars. Je sais pas. Bon, allez, on le laisse Franchement, tranquille. sur l'Égypte, Allez, Côte on d'Ivoire, te laisse. je vous laisse. On te laisse le buzzer là. Pow. Bah, je dirais Côte d'Ivoire, ouais. Ah, Ouais, il je se dirais lance, Côte il se d'Ivoire. lance. Je dirais Respect. Côte d'Ivoire. Bon. Tout ça pour nous dire quand même, et ça va nous amener sur le dernier débat, on voulait un petit peu en parler, de cette CAN qui va donc désormais se dérouler tous les 4 ans, alors pas tout de suite, mais ça a été annoncé en tout cas au début de cette compétition. Benjamin, je voulais t'en entendre parler, tu m'avais plutôt expliqué que toi tu étais contre. Ouais. On entend les deux avis ici au Maroc depuis un petit peu moins d'un mois. Pourquoi, selon toi, du coup, la CAN doit rester tous les 2 ans quand on voit justement que, en fait, là, même si c'est tous les 2 ans, il y a plein les meilleures équipes sont au rendez-vous, il y a de la compétitivité. Ouais. Toi, Et puis, elle est de plus en plus regardée aussi, ça, il faut le dire. oui, non, c'est sûr. Donc, nous fait attendre 4 ans pour regarder une CAN. Moi, j'ai été C'est juste que tu es habitué- impatient, en fait. Non, c'est même pas de l'impatience, c'est qu'on nous explique le pourquoi on la met tous les 4 ans. C'est quoi la raison? Alors, donc, on sait que c'est aussi un choix de la FIFA qui veut Ah, rajouter aussi Un choix d'autres de la compétitions. FIFA. Donc, c'est la FIFA qui décide à quel moment on met la CAN, c'est pas la CAF. La CAF est régie aussi par la FIFA. Donc, Donc, vous forcément, voyez que ça, déjà, ça pose un problème. Mhm. Voilà, donc ça veut dire que quelque part, la CAF ne peut plus décider d'elle-même de ce qui est bien pour elle. Donc il faut que la FIFA ait quand même son mot à dire. Bon, moi je trouve que c'est très dommage parce que moi, la compétition, je l'ai connue tous les 2 ans. Maintenant, il va falloir attendre 4 ans pour la jouer, le plus longtemps possible. Il y a peut-être des records qui ne seront plus jamais battus. Ça, c'est fort Voilà, possible. parce qu'on a des joueurs qui ont joué, je crois, 8 fois la CAN. Ouais. Ou Ah, ouais, 9, ou j'ai Ouais, les ouais, âges ouais. peut-être. Ouais, si, c'est ça. Il y en a qui aussi ont envie de battre ce record-là. Et puis, c'est une fête, la CAN. C'est l'Afrique qui se rassemble dans un pays. Le regard est tourné vers l'Afrique. Et moi, je ne comprends pas parce que on arrive quand même en 2025. Enfin, on est plutôt 2026. 2026. Là, on a commencé en 2025. Où le football, notamment la CAN, a pris une autre dimension, où elle est de plus en plus regardée. Et on a quand même des records en termes d'audience et des gens qui regardent, qui suivent la CAN. Donc il y a quand même du positif. Quand il y a du positif, il faut continuer là-dessus. Il ne faut pas forcément changer et tout changer à zéro, au risque que ça désintéresse les gens. Donc on décide de changer. Et moi, je veux même aller plus loin. Une CAN tous les 2 ans, qui va se retrouver dans des pays qui sont peut-être moins développés. Le Maroc, c'est bien, ils sont très très bien développés en termes d'infrastructures. Il faut savoir que quand on donne la CAN à un pays, ça permet aussi au pays de se développer. Il va avoir des vrais stades. Moi, je me rappelle quand je jouais, j'allais dans certains pays, il n'y avait pas forcément des stades qui étaient aux normes. Et puis même jusqu'à aujourd'hui, il y a des pays qui sont obligés de venir jouer au Maroc parce qu'ils n'ont pas des stades aux normes. Quand il y a la CAN qui passe par là, vous êtes obligé d'avoir des stades qui sont aux normes. Vous êtes obligé d'avoir quand même des routes. Vous êtes obligé de faire un minimum. Donc ça, c'est des choses qui permettent aux pays Avec un roulement tous les 2 ans, Voilà. ça permet à plus de pays africains d'organiser de se cette développer compétition. déjà. Donc aujourd'hui, on a accepté qu'elle passe à 24. Moi, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il faut plus de Mais stades, du coup. Il faut plus de stades. La solution, c'était du coup de partager un peu, de faire une espèce de co-organisation. C'est ce qui va arriver notamment Avec plusieurs pays, en ouais, le 2027, Kenya. avec 3 pays Ouais. qui sont obligés de la Mhm. co-organiser.
Voilà, ça va permettre aussi aux gens de travailler pendant ces périodes-là. Maintenant, il faut attendre 4 ans. Pour moi, je Après, trouve on que... n'a pas ce côté justement de la Coupe du Monde ou de l'Euro où ça sacralise encore un peu plus la compétition. Justement, les joueurs vont vouloir absolument Là, la plus personne ne jouer. voudra la rater. Parce qu'en fait, c'est ça aussi. Des fois, tu as Non, des joueurs qui là- font un peu l'impasse en club, etc. Là, si tu as une canne tous les 4 ans, les mecs vont quand même tous se mobiliser. Allez, Alors, sur cette canne, on a mais l'exemple qu'il y a Guillaume, toutes les moi, stars je qui te- sont là. tous là, ouais, je te c'est- pose une question. Si tu es un joueur, tu es un Africain, d'accord? Tu représentes n'importe quel pays en Afrique. Faut que je me projette un peu là. Non, projette-toi, c'est pas difficile, hein, c'est pas très loin. Si ok, tu représentes n'importe quel pays en Afrique et que tu dois jouer une Coupe d'Afrique, tu aurais aimé que ton club ne t'autorise pas à y aller? Bien sûr que Ou alors non. tu aurais fait le choix entre ton pays et ton club? Bah non, mais évidemment, ce sont des choix, il est- compétitions qui sont. C'est un rêve de jouer une compétition comme ça. Exactement. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, certains joueurs sont contraints par leur club de se retrouver dans une posture qui est difficile. Et est-ce qu'on trouve ça normal? Pas du tout. Mais peut-être Voilà. qu'en passant la canne tous les 4 ans, ça peut résoudre ce genre de Non, problème. parce que la solution au départ, c'était de la passer au mois de L'été. juin, L'été. en été. Mais ça Un pose peu un comme problème les de autres climat. compétitions. Ça Sauf- pose un problème de climat dans certains pays. Ben, dans certains pays, on peut s'adapter, il n'y a pas de problème. On l'a bien décalé. Celle de la Côte d'Ivoire a été décalée parce qu'au mois de juin, il pleuvait énormément. On était obligé de la mettre au mois de janvier. On a réussi à la faire. On a bien décalé la Coupe du Monde. Bien sûr. Voilà. Mais tu vois, c'est Donc, tous les 4 ça ans. veut Et il y a eu une coupure. Par exemple, si la canne passe tous les 4 ans, que des fois elle est l'été, des fois elle est l'hiver, bah quand elle est l'hiver, voilà, ça devient une date FIFA. Et c'est devient une date FIFA, je veux dire, les compétitions, les championnats s'arrêtent, tous les joueurs vont à la canne. Alors, c'est le cas pour l'Euro, pourquoi pas pour la canne. Maintenant, moi je suis tout à fait d'accord avec toi sur les raisons qui me posent problème. C'est-à-dire que, comme tu le dis, c'est la FIFA qui impose son calendrier, qui rajoute une nouvelle Non, compétition. mais la vraie raison, ça, c'est de problématique. pourquoi elle a été décalée déjà ici au Maroc, tu sais pourquoi? Il y avait la Coupe du Monde des clubs au mois de juin. Bah oui, Il c'est fallait ça, laisser la c'est ça le place à la problème. Coupe C'est ça du qui est Monde des clubs. problématique pour moi. Et La raison est maintenant, problématique. on va la mettre tous les 4 ans et on va nous créer quoi? Une Ligue des Nations africaine, C'est ce qui est dans les cartons. hein? Mm. Alors que tous les joueurs ou tous ceux qui suivent le foot te disent qu'il y a de plus en plus de matchs, on est de plus en plus fatigués. Si vous voulez avoir un vrai spectacle, il faut quand même que, les joueurs ils aient quand même un minimum de repos. Moi, c'est la première fois je ne sais pas si ça arrive avant, en tout cas moi quand je jouais ça n'arrivait pas. Avant une compétition, que ce soit la CAN ou la Coupe du Monde, tu avais quand même un temps de Oui, préparation. c'est vrai, ça Là, aussi, tu ouais. vois quand même que les joueurs, ils sont arrivés, il y en a qui sont arrivés Habib une Diarra, semaine, il est arrivé 5 de jours Sunderland Ça, c'est avant, quand même, avant le ouais. début de la compétition. Ça n'interpelle personne. Et Ça ça, ne c'est choque encore personne. la FIFA qui régit Voilà, les parce dates. que, encore une fois de plus, la FIFA a décidé que les joueurs pourront rester une semaine avant le début de la compétition dans leur club. Il faut au moins qu'on mette du respect à cette compétition. Les gens se battent jour après jour, semaine après semaine, année après année, pour que la CAN soit reconnue à sa juste valeur. Et je trouve que ce n'est pas forcément en faisant des choix pareils qu'on se fera respecter. Tu vois, moi je trouve que c'est très dommage. Je ne dis pas qu'il ne faut pas améliorer certaines choses. Bien sûr qu'il faut améliorer, mais pour qu'elles soient de plus en plus respectées, pour qu'elles soient de plus en plus regardées. Mais ne faisons pas des choses uniquement pour de l'argent. Mhm. Ah bah, Et ça, j'ai c'est le gros sentiment problème. qu'on prend des décisions, financières, Bien qu'autre sûr. chose. Non, mais tu as raison, dans le sens où cette canne, l'impression qu'il n'y a jamais eu autant d'engouement autour de la canne. Là, en plus, tous les gros répondent présents, il y a tous les gros joueurs. Mais aussi par le passé, le fait que la canne arrive à des échéances très rapprochées a fait que certains joueurs ont pu se dire des fois je fais l'impasse ou Ouais. des choses comme ça. Ça a pu arriver. Alors, je sais très bien que ce n'est pas ton cas, mais il y a quand même certains joueurs. Voilà, quand on passe la canne à tous les 4 ans, imaginons tu te blesses, t'en rates une ou tu n'es pas performant, ça veut dire que voilà, c'est des marges de temps qui sont énormes, donc Ouais. ça renforce encore. Mais bon, cette canne, ce n'est pas forcément le bon exemple parce que tous les joueurs sont là, tous les gros joueurs sont là, performent. Donc c'est vrai que c'est un débat compliqué, mais il y a eu des joueurs, je crois que ça Aïssa Mandi en conférence de presse, qui trouvaient ça positif quand même, que ça passe tous les 4 ans. Donc Oui, c'est un débat. un débat où chacun a son Hakimi aussi, avis je sur crois. la question. je sais pas Je crois. Chacun a son avis, sur la question, bien évidemment. Moi, je parle à mon nom. hein. Moi, c'est mon avis. C'est mais intéressant ça veut d'avoir l'avis Ça ne veut d'un- pas forcément dire que j'ai raison sur le coup. Tu vois, moi, je donne mes arguments. Après, ce qui m'interpelle encore une fois de plus, c'est que le président de Infantino, je crois, il en avait parlé en 2020, cette idée de la mettre tous les 4 ans. Et la CAF avait dit non, c'est pas possible, c'est Ouais. pas possible. Et 5 ans plus tard, finalement, ça va se faire. Mhm. Donc, quelque part, quand la FIFA a une idée, Mhm. on s'y plie souvent. Est-ce que le docteur Motsepe se plie à la FIFA? Je sais pas.
En tout On cas, n'est pas dans En les tout cas, coulisses. en tout cas, c'est bien d'avoir l'avis d'un joueur comme toi. je joue plus, je respecté suis du plus sur continent. les terrains. Je suis plus Non, sur mais les c'est terrains, c'est intéressant. Mais peut-être une consultation aussi avec les anciens, les Voilà, légendes c'est du ça. foot africain. Ça, j'imagine que vous n'avez pas du tout été appelé Non. pour ces décisions-là. Ah non, peut-être ceux qui sont dans la CAF aujourd'hui, Ouais. je ne sais pas s'ils ont été consultés. Est-ce que les présidents des fédérations aussi ont été consultés? Franchement, j'en sais rien. Je ne vais pas dire quelque chose que je ne maîtrise absolument pas. Mais ceci étant, c'est que c'est comme ça va le faire, ça c'est sûr et certain. Eh oui, la FIFA arrive toujours à À imposer voir ce qu'elle veut. ses échéances. Voilà, on va terminer là-dessus. C'était très intéressant. Merci tous les deux d'avoir répondu à toutes ces questions, d'avoir merci à toi, débattu. Baptiste. On reviendra, Merci. j'espère, une nouvelle fois sur ces chaises. Peut-être que Dehors. certains prendront leur billet retour. Ah, moi, On j'espère quand reviendra même que pour la demi-finale. qui Benjamin sera va revenir quand le même. Cameroun, après je ne sais pas contre qui, l'Algérie ou Le le Nigeria, peu importe. Mais en tout cas, je peux vous garantir que la semaine prochaine, je serai ici, Mais voilà. assis voilà. sur cette chaise, Quelle mauvaise langue. avec le maillot du Cameroun en plus. Oh. Et à ce moment-là, je te le donnerai, Guillaume, Oh là là. parce que tu n'as pas cru au lion indomptable. Indomptable, ce sera J'aurais sûrement tort. le mot de ce podcast. Merci à vous de nous suivre encore une fois. On sera là jusqu'au bout le 18 janvier pour la finale qui sera évidemment à suivre sur Beansport. N'hésitez pas à commenter également sur toutes les plateformes et puis on se retrouve du coup très bientôt. Salut, salut!